Je vais vous parler un petit peu de mon parcours à moi. Qu'est-ce qui m'a amené à venir vous parler des gardiennes de but ici au Québec? Ça ne s'est pas vu, honnêtement. On ne parle pas souvent des gardiennes de but. Fait que merci à Claude qui a pensé à ça. Puis, je vais être honnête avec vous, c'est la première fois que je parle devant un groupe comme ça. Moi, je suis habituée du one-on-one avec mes gardiennes de but, puis je ne coach même pas d'équipe. C'était vraiment... habituellement, c'est du... J'ai joué comme gardienne de but pendant une bonne 38 ans. Hein? 38 ans. J'ai pris ma retraite à 38 ans. Fait que je vais vous partager un petit peu mon parcours. Fait que ça, c'est super cute, les vieilles pads, là. Comme vous pouvez voir, c'était de l'équipement prêté par la Chine dans le temps. J'ai commencé à l'âge d'11 ans. Je jouais au hockey dans la rue, puis j'étais tout le temps dans les buts. Puis à un moment donné, une de mes amies a dit « Ah, viens essayer ça, la ringuette, c'est le fun. » J'étais allée essayer. Puis j'ai joué en avant, puis j'étais pas capable de breaker. Fait qu'ils ont dit hey, « Il y a une gardienne qui s'en va en vacances, là, va essayer ça. » Fait que je l'ai essayé, puis je pense que j'ai bien fait parce qu'ils m'ont laissé là. Fait que c'est ça, j'ai continué dans les buts. Par la suite, je suis allée à Ville-Saint-Laurent. Puis c'est ça, toujours aussi cute, avec les belles pads. En arrière, on peut voir que j'avais un idole qui me motivait à gauler, puis je ne sais pas si le fameux numéro 33 du Canadien de Montréal, Patrick Roy, puis j'ai gardé ce numéro-là toute ma carrière aussi. Fait que, puis, à un moment donné, ma sœur est coiffeuse, fait qu'elle coiffait elle coiffait toutes les femmes des joueurs de hockey, puis finalement, j'ai dit, je peux-tu y aller? Fait que j'étais là, j'attendais de prendre les photos avec tous les joueurs, puis quand lui est arrivé, hey, c'était quelque chose, j'étais contente. Puis, c'est ça, j'étais allée jouer un petit peu au Lac-Saint-Louis aussi. J'ai pu jouer avec Brigitte. J'étais souvent... On avait Marissa Yap dans ces années-là, elle était vraiment bonne. J'étais deuxième gardienne, fait que c'est sûr que c'était de vivre d'être deuxième gardienne. Je jouais moins souvent. J'étais allée aux Jeux du Québec, j'ai resté assis sur le banc. Mais à chaque fois, j'embarquais, j'étais nerveuse un petit peu. Fait que je me rassoyais à la prochaine game, mais c'est pas grave. J'ai appris. Un petit peu plus tard, j'avais l'équipe Québec pour les Jeux du Canada. Encore une fois, j'ai été coupée en dernière minute. Fait que... c'est correct. Fait le trouble en arrière. Fait que c'est ça, j'ai été coupée là encore, mais c'est pas grave. J'ai continué mon parcours, toujours travaillé fort. Puis par la suite... c'est ça. Par la suite, c'est ça. J'étais allée jouer pour... le Lac-Saint-Louis, il n'y avait plus d'équipe, fait que j'étais allée jouer à Montréal. On a fait comme une transition. J'ai joué pour le Montréal Mission, qui est devenu la LNR. J'ai eu un super beau parcours à Montréal, plusieurs nationales, fait l'équipe étoile plusieurs fois. Si je peux dire, avec le Montréal Mission, je pense qu'ils me considèrent comme une leader dans l'équipe. Juste pour vous amener que, comme gardien de but, la position amène qu'on a un bon leadership. Souvent, si on a des bonnes performances, regarde, on peut leader l'équipe. Si tu as la gardienne qui est là pour une game puis que tu gagnes à la confiance, regarde, c'est une position quand même de leadership, ça. Alors, moi-même, j'étais assis derrière le banc. Un peu plus tard dans ma carrière, je laissais un petit peu les plus jeunes goalers prendre leur place aussi. Fait que c'était ma façon d'être leader aussi, des petites phrases d'encouragement que je disais, d'être positive, puis tout. Fait que je pense que j'avais pas le C sur mon chandail, mais j'étais quand même une leader pour l'équipe. Fait que je sais même pas, je sais pas s'il y a quelqu'un qui le sait, si le gardien de but peut avoir le C sur son chandail. Non, hein? Je pense que ça se voit au hockey, mais ça se voit pas... C'est ça que je pensais. Puis à un moment donné, j'ai eu un appel à la maison. Claude, ça te tente-tu d'aller jouer en Finlande? J'ai dit, oh, Seigneur, c'est quelque chose, ça. Puis j'ai dit, ben pourquoi pas? Je vais l'essayer. J'ai pris un sans solde au travail, puis c'est ça. J'ai dit, je vais le faire. Il y a une gardienne de la bosse. Je vais vous donner un petit peu des noms pour des noms dans l'histoire de la ringuette, là. Anna Vanatello, elle a gaulé à la ringuette plusieurs médailles d'or au championnat du monde pour la Finlande, vraiment à mesure 6 pieds 3, je pense. Vraiment grande gardienne, qui a été coachée toute sa carrière par cet homme-là qui s'appelle Kimi Forsblom. Kimi il coach l'équipe de la Finlande senior, puis il a eu coach de l'année cette année. Chic type,
Quand j'étais là en Finlande, moi, j'allais juste là pour jouer à ringuette, j'allais pas là pour étudier, tout le kit. Mais la gardienne, Anna, elle est venue jouer pour Montréal, mission. Puis elle allait à l'école là-bas. Fait que moi, c'était vraiment la ringuette, je m'entraînais. J'ai vraiment eu des moments inoubliables, là. Mais j'ai eu la chance d'avoir Kimi qui m'a coachée. Puis c'était, je peux dire, j'ai fait des cliniques de gardienne de but quand j'étais plus jeune. Il y avait Charline Labonté dans le temps qui donnait pour Équipe Canada au hockey. Il n'y avait pas vraiment de clinique de gardienne de but à Ringuette dans le temps. Fait que j'allais Charline Labonté. Mais j'ai tout le temps été une gardienne qui se poussait à fond, là. Tu sais, j'étais dans les pratiques, je donnais tout. Puis je travaillais fort, tant sur la glace que hors glace. Puis ça a été payant. Puis pour la première fois de ma vie, finalement, j'ai eu Kimi comme coach de gardien de but pendant 3 mois intenses. Puis c'était magique, là. Puis c'est ça qui m'a fait dire, c'est ça qui m'a fait réfléchir puis dire, wow, c'est tellement important d'avoir un coach de gardien de but. Quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui dit, hey, c'est pas grave, c'est correct, là. Qui te montre des techniques. Je suis revenue, il me montrait des techniques, j'avais changé complètement. Fait que c'était le fun. Mais si je peux faire une petite parenthèse dans un coach qui m'a vraiment aidé en tant que gardienne de but quand j'avais pas de coach de gardien de but, c'était Jay. Jay de la Durantime, malgré tout. super bon, super fin. Là, il tout le temps de l'attention. Il prenait, là, il laissait ses joueurs se faire un exercice où il était 2 coachs, puis il venait prendre du temps avec moi. Même s'il ne connaissait pas, la position de gardien de but, il prenait le temps de venir me faire des petits drills, de toucher en arrière, venir en avant, faire un arrêt, faire le tour de mon but, revenir, me coucher à terre, me relever. Puis c'est niaiseux, puis c'est ça qui a travaillé mon agilité en tant que gardien de but plus vieille, puis je le vois pour... Fait que ça a été vraiment payant. Puis, de toute façon, il y a tellement d'informations sur l'Internet maintenant, YouTube, que vous pouvez voir des petits drills à faire à vos gardiennes. C'est très disponible. Fait que ça, c'est un des coachs qui m'a vraiment touchée. Fait que c'était de juste me donner un petit peu d'attention. Puis, c'est ça qui a changé ma carrière. Puis, quand je suis revenue de la Finlande, bien, ça a été payant. J'ai fait l'Équipe Canada en 2007. J'avais essayé en 2002, j'avais essayé en 2004, j'ai essayé en 2006, qui est 2007, là, mais en 2006, j'ai essayé de faire l'équipe, ça ne marchait pas, mais je sortais quand même des belles expériences d'Équipe Canada. La vitesse, ça travaillait ma vitesse énormément. Le mental qui était extrêmement difficile. C'est dur quand tu as 6 gardiennes de but, puis ils sont toutes top. Il faut toi aussi tu te dépasses. Mais malgré tout, avec mon expérience de la Finlande, ça m'a apporté beaucoup. J'ai fait l'équipe Canada. Alors, c'est mes accomplissements. Puis par la suite, je ne sais pas si tout le monde... Vous connaissez-vous Laurie Horn? Non? Oui? C'est ça. Je vous présente un petit peu des figures importantes dans la ringuette à haut niveau. Fait que Laurie Horn, elle vient d'Edmonton. C'est elle qui était là en 2002-2004. Puis quand elle me coupait, je pense que ça lui faisait tout le temps mal au cœur. Je travaillais tellement fort. Puis en 2007, je pense qu'elle a eu pitié de moi. Elle a dit, hey, regarde, ah ouais! Fait que, puis c'est ça, Laurie Horn. Puis moi, je me rappelle, quand je me faisais couper, je disais tout le temps, je comprends pas qu'Équipe Canada n'a pas de coach de gardienne de but. Je comprends pas ça. Puis je disais tout le temps ça en pleurant, là, c'est sûr, mais... mais puis, c'est fou, mais en 2015, à peu près, je ne sais pas combien d'années plus tard, je reçois un coup de fil à la maison. Elle dit, Claude, elle dit, tu te rappelles-tu qu'est-ce que tu m'avais dit? Que tu voulais qu'Équipe Canada devrait avoir un coach de gardien de but? Je dis, oui. Fait que là, elle dit, je t'offre le poste comme entraîneur de gardien de but. Fait que, wow, j'en ai encore des frissons à y penser, qu'elle s'est rappelée de tout ça après. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait partie. Laurie Horn, c'est une coach extrêmement perfectionniste, extrêmement exigeante, connaissante. Ses speeches qu'elle faisait dans la chambre, honnêtement, c'était quelque chose. Puis tu le voyais que c'était une madame de la ferme. Elle a un accent de l'Alberta que je ne comprenais rien au début. C'était tout en anglais. C'était vraiment difficile à la comprendre. Mais c'est une dame, elle faisait un speech dans la chambre, puis je voyais les filles là, comme l'écouter avec des histoires de... Fait que c'est une madame... puis c'est pas pour rien qu'elle est allée chercher une bonne équipe, puis que ça l'a donné ça.
On a été championne du monde à Helsinki, en Finlande, en 2015. À titre d'entraîneur, il y avait une gardienne du Québec, il y en avait une de l'Alberta, une du Manitoba. Fait que, petit article qu'il y a eu à Ville-Saint-Laurent. Fait que c'est cute. Puis par la suite, j'ai continué avec eux pour encore avoir une médaille d'or en 2017. On a réussi à faire ça. Fait que, encore, il y avait une gardienne de but du Québec, une de Nouvelle-Écosse, puis une autre du Manitoba. Passé au Hall of Fame en 2018. Puis par la suite, Dave Singh, que vous avez rencontré plus tôt, je suis toujours une personne quand même assez occupée. Je suis policière de métier, fait que avec les chiffres, puis tout, il dit, Claude, serais-tu capable de me trouver du temps là, pour venir aider les gardiennes au Québec? Puis il sait que je sais que tu t'es occupé. Puis c'était comme à la dernière minute qu'il disait, hey, là, on a besoin d'un coach de gardien de but. Fait que je suis allée avec l'équipe Québec. Puis on était une belle équipe avec Dave, avec Audrey-Anne Plante de la Rive-Sud, puis Marilyn Dion. Je pense qu'on a fait une belle équipe. On avait des championnes dans l'équipe qui travaillaient fort. Fait que, on a passé à l'histoire au Québec. Fait que, puis, je vous montre ça juste pour vous dire que je pense qu'on fait une belle job au Québec. Ça s'est jamais vu. On a 8 joueuses qui ont fait 8 joueuses du Québec qui ont fait l'équipe Canada cette année, le U21. C'est vraiment quelque chose. On fait du bon boulot. Puis une chose que j'entends souvent, que je parlais un petit peu à la table tantôt, qu'est-ce que j'entends, moi, qu'est-ce que j'entends d'ailleurs au Canada aussi, qu'au Québec, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on fait avec nos gardiennes, mais sont vraiment bonnes. Fait que c'est pour ça qu'à chaque année, on a une gardienne au moins qui fait partie de l'équipe Québec. Fait que c'est gros. C'est vraiment gros. Puis on a Marie-Ève Dubé cette année. On va voir on va la voir dans mes vidéos un petit peu tantôt. Fait que qui n'a pas entendu Goalies are weird? Hein? Je pense qu'on est particulière, peut-être. Peut-être certaines, peut-être pas, mais c'est ça. On est quand même, moi je pense qu'on est, il y a une petite question ici, est-ce que tu deviens unique en tant que gardienne de but ou est-ce que la position attire des personnes uniques? Fait que moi personnellement, je crois que la position attire des personnalités quand même assez uniques. Ça requiert une excellente éthique de travail, une concentration incroyable. Ça implique une tonne de pression, puis la position est unique aussi. C'est un individu parmi une équipe. La position est tellement différente que ça te met quand même à part de l'équipe. Tu peux avoir l'habilité de gagner ou de perdre une partie. Fait que, on n'est pas si weird que ça. Fait que je voulais faire un petit peu sur l'équipement. Mademoiselle qui a fait l'équipe Québec cette année, l'équipe Québec, puis elle vient de faire l'équipe Canada, Marie-Ève Dubé. Elle était d'accord que je mette toutes ses photos. Fait que mais je voulais vous parler un petit peu de l'équipement. Si vous avez des questions, allez-y fort. Je vais vous passer le micro, viendra en avant. Fait que le casque obligatoire, il y a bien des choses qui sont basiques, mais des fois, je ne sais pas à quel niveau tout le monde coach. Fait que je voulais juste qu'on en parle un petit peu. Moi, j'ai vécu la transition des triangles, là, puis je me faire enlever dans une game parce que j'avais pas le bon casque. Fait que c'est vraiment important. Puis arrêtez-moi si vous avez des questions sur certaines choses, n'hésitez pas, OK? Les patins de gardien, même à bas niveau, là, c'est sûr qu'il y a des niveaux jeunes que vous les faites essayer. C'est pas méchant là, de les faire essayer, gardienne de but, joueurs, voir s'ils aiment ça, parce que ça coûte cher quand même l'équipement. Puis c'est bon qu'ils l'essayent, voir s'ils aiment ça. Puis c'est bon qu'ils essayent d'autres choses aussi. Mais le patin de gardien, moi, c'est un must, à mon avis. Là, je pense que c'est pas mal connu, mais c'est la lame qui est plus longue. Ça donne vraiment un ballon, l'équilibre. Ça donne pas mal l'équilibre. Puis ça évite que le rond derrière le patin, qu'il tombe sur les fesses. Fait que c'est vraiment... Puis pour les pousser, je pense que c'est un must, là. Souvent, la question revient, gants ou la mitaine? C'est certain que, tu sais, comme quand j'ai coaché Équipe Canada, Laurie Horn n'arrêtait pas de me dire « Ah là, Laurie Saint-Pierre, il faut qu'elle change sa mitaine, il faut qu'elle change en gants. » Ça ne paraît pas, mais c'est toute une adaptation de changer de gants. Quand tu es habitué avec un gant, puis tu changes à une mitaine ou tu passes d'une mitaine, tu changes avec un petit gant comme ça,
C'est toute une adaptation, là. Fait que moi, j'avais dit non, regarde, on ne change pas son gant, c'est parfait. Mais ça implique des choses aussi de garder ta mitaine. Fait que ce petit gant-là qui est ici, tout le monde l'a sûrement vu quand vous jouez. Ça a été inventé par Jimmy Keely Brown. Est-ce que vous connaissez Keely Brown? Oui, il n'y en a pas beaucoup? Keely Brown a passé au Hall of Fame aussi. Elle était sur l'équipe Canada pendant plusieurs années. Puis ça a été aussi une de mes influences, mais adversaire aussi. Puis elle travaille pour elle est avocate, fait qu'elle travaille pour le Oilers, les Edmonton Oilers. Puis elle est avocate pour eux. Puis en tout cas, elle a travaillé avec la compagnie là-bas, puis elle a créé un gant comme ça, qui est super, mais que je me suis refoulée une coupe de doigts quand même avec les lancers, mais c'est quand même pratique. Oui? Mais c'est ça que je voulais savoir, en fait, c'est dangereux. Parce que moi, ce que le monde me dit pour la mitaine, c'est que quand tu commences à monter du gars, on peut faire mal, assez mal au main. Moi, honnêtement, dans le temps, j'avais la mitaine. J'ai passé du petit gant, comme vous avez vu au début, là. Il y a une gardienne qui a fait équipe Canada avec ce petit gant-là. Fait que ça dépend tout de la personne. Mais c'est sûr que c'est rough sur les doigts, là. Ça fait partie d'une blessure qui est possible. Mais le gant, moi, j'ai switché parce que j'ai fait quelques nationales, puis j'avais tellement de la misère à faire mes remises. Puis j'ai dit, garde, je change avec ce gant-là. Puis moi, j'aimais ça. De la mitaine, de ne pas être capable de la ramasser, je manque. Mais c'est pas toutes les gardiennes. Puis à cette heure, c'est bon. Si la gardienne est à l'aise avec ça, puis elle veut gauler avec ça, puis elle n'est pas capable avec la mitaine, ça ne marche pas vraiment. Puis même si elle la ramasse, puis elle essaye d'autres choses, ça ne marche pas, je pense que ça serait une bonne option d'aller avec ça. Mais si elle est déjà avec sa mitaine, c'est peut-être de travailler plus avec sa mitaine pour qu'elle s'améliore, tu sais. Fait que, on va en voir, j'ai des petits drills qu'on peut faire. Fait que l'avantage de la mitaine pour les remises, l'avantage de la mitaine, c'est qu'elle couvre plus. C'est sûr comme quand on disait que Laurie Horn, elle voulait que Laurie Saint-Pierre change. Moi, l'équipe Finlande, si tu as un petit gant comme ça, ils vont rire de toi, là. Ils savent qu'ils vont... Eux autres, leur confiance. Fait que je connais un petit peu la mentalité des Finlandais, fait que je me dis non, on ne changera pas pour cette mitaine. Excusez-moi, on ne changera pas pour cette mitaine-là, parce que je sais qu'eux autres, regarde, ça va leur donner confiance. Fait qu'au moins la mythe, à mon avis, dans cette situation-là, je trouvais que c'était mieux. Quand je parle de tuck and chuck, c'est vraiment là, c'est de mettre le bâton ici, là, puis partir avec le gant, là. C'est l'option avec la mitaine, qui est quand même rapide, mais quand même le temps de le ramasser puis de la prendre avec le blocker. Il y a quand même un petit délai qui fait que les filles vont peut-être être couvertes. Ça a ses avantages, ça a ses désavantages. Alors, si on garde la mitaine, bien, la gardienne doit apprendre, malgré la difficulté de la mitaine, elle doit bien maîtriser et être habile avec l'anneau. Pratiquer à varier les remises entre j'appelle ça le tuck and chuck, là, mettre le bâton en dessous puis prendre le blocker. Remise avec le bâton ou mitaine si la situation le nécessite. Fait que si l'anneau arrive dans son gant, bien, c'est important qu'elle soit capable au moins de la remettre avec cette mitaine-là, pas commencer à perdre son temps puis que le 5 secondes est déjà... Fait que c'est de le travailler. L'utilisation du bâton aussi est à pratiquer. C'est super rapide là, de faire un papillon puis peut faire une remise rapide. Ça peut être... on va le voir tantôt un petit peu plus dans les vidéos. La rapidité, c'est incroyable. Puis placer l'anneau pour qu'elle soit recevable par la défense. Quand je dis ça, bien, c'est sûr que de faire attention d'avertir la gardienne là, qui font une remise haut sans se pencher, puis que l'anneau commence à faire ça. Là. Fait que c'est important de vraiment la faire pratiquer, de se pencher, puis de la remettre pour que ça soit accessible pour les joueuses. C'est ça, comme j'en ai parlé ici, la transition que j'ai faite dans ma carrière, moi, j'ai changé avec ce gant-là, puis j'ai resté avec ça tout le reste de ma carrière. Puis, mais c'est ça, je me suis refoulé les doigts. Les gardiennes de but sont derrière. Les gardiennes de but sont derrière la dernière ligne défensive, mais elles peuvent aussi être la première ligne offensive. C'est vrai que quand il n'y a plus personne de défense en avant, bien, c'est rendu à toi. Puis si ça rentre, bien, ça rentre. Mais si tu as une bonne remise, regarde, c'est important que c'est toi qui pars le jeu. Là. C'est toi que... Comment de fois qu'on voit ça, une bonne remise haute, puis boum, ça part, ça s'en va directement à l'autre bord, puis un but. Ça peut avoir un super effet. Puis que ça va... Une gardienne de but qui distribue bien l'anneau va possiblement recevoir moins de lancers, ainsi avoir une meilleure concentration, meilleure confiance en soi, puis un meilleur contrôle du match.
J'ai vu ça un petit peu en Alberta, qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils faisaient une petite modification. Je voulais vous en parler, je vous en glisser un petit mot. Une modification de la mitaine. Comme on peut voir ici, ils ont comme coupé ça. Ils ont été voir un cordonnier. Ils ont coupé ça ici, puis ils ont mis un plastique à l'intérieur qui fait que c'est pas mal moins épais. Fait que pour la ramasser, ça fait juste la scooper, là. Puis l'anneau rentre super bien dedans. Puis pour la distribution, ça se fait encore mieux. Fait que ça peut être quelque chose si... ça peut être une option, si vous voulez garder la mitaine. Non, c'est pas illégal. Il y a des gardiennes, c'est plus dans l'Alberta, mais ils utilisent ça, puis ils te lancent ça, comme un frisbee avec ça, là, c'est vraiment loin. Que d'habitude, avec la mitaine, là, ça fait tout comme ça, là. Fait que c'est vraiment, vraiment bon. Fait que c'est ça, le plastique, il prend toute la partie ici. Fait que ça peut être une belle option, là, si vous connaissez, vous allez voir un cordonnier sportif, là, qui pourrait peut-être faire ça. Ça peut être une option. Pour le bâton, y a-t-il des questions? Le bâton, moi, je vous en parle, je vous en glisse un petit mot parce qu'on peut... ça peut être quelque chose qu'on peut observer en tant qu'entraîneur. Si votre gardienne est toujours... le bâton, il est toujours levé, puis on voit... L'anneau passe toujours en dessous. Bien, c'est peut-être parce que le bâton, il est peut-être pas assez haut, que ta gardienne, elle se relève tout le temps comme ça, puis ça passe en dessous, ou qu'elle est trop penchée, puis ça rentre tout en haut. Fait que ça peut être une option de jouer avec les pouces du bâton qui sont marqués sur qui sont marqués un peu ici, là. Ça va de 25 à 28 pouces, je crois. Fait que ça peut... les pouces, ça parle de la partie plus large ici. Fait que si c'est dépendamment des pouces, bien, ça va remonter peut-être la gardienne un petit peu, qui fait que le bâton va rester au sol. Puis ça va peut-être relever le corps un petit peu. Fait que c'est quelque chose à peut-être regarder. Peut-être la position de base ou son placement, mais il y a un ballon dans un bâton. En haut, tu parles? Ouais. En haut, ici? OK. Mais là, la plupart sont toutes... Oui, ça se fait. Mais c'est ça, moi non plus, j'ai jamais coupé un bâton de gardien de but. Pourquoi qu'ils parlent? Il y en a qui parlent de mettre beaucoup de tape au bout, là. Tu vois ça beaucoup au hockey parce qu'ils font des poke checks, qu'on appelle, là, pour enlever l'anneau, la poque. À Ringuette, si ta gardienne a fait ça un petit peu sur un anneau, il n'y a pas grand-chose qui va bouger, mais si elle est devant, puis il y a un rebond, puis elle peut la pousser, bien, tant mieux. Fait que ça va faire que ça va retenir le bâton. Fait que, merci. Les jambières, je vais passer rapidement là-dessus. Est-ce que quelqu'un qui a des questions sur les jambières? Sur les côtés, les plus 1, plus 2, plus 3, regarde. C'est ça, c'est vraiment le plus 1, plus 2, plus 3, là, c'est vraiment en haut ici. Puis c'est la partie qui... Allez voir, quand vous allez pour l'équipement, habituellement, ils vont vous guider là-dessus, ils vont guider la jeune fille là-dessus. Si vous voyez que c'est trop haut, puis ça y monte jusqu'ici, puis elle n'est pas capable de bouger, c'est peut-être pas la bonne patte pour elle. Fait que les gestes ou paroles qui peuvent détruire ou décourager une gardienne de but, regardez, c'est un petit peu dur, mais c'est quand même quelque chose peut-être qu'à long terme, ça peut peut-être affecter votre gardienne de but qui fait que ça va jouer avec son moral, ça va jouer avec son mental. Fait que, on va aller à travers ça. Tout le monde va bien? Je vous endors pas, là? OK, good. OK. Alors, moi, je vous ai mis des belles photos qui démontrent mon idole pas mal fâché. L'entraîneur qui devient excessivement fâché ou visiblement agité lorsque la gardienne se fait marquer un but peut affecter la confiance et détermination de la gardienne. Je vais vraiment at large, là. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui font ça, mais ça, regarde, c'est des choses qui se voient de temps en temps puis que ça peut jouer. L'entraîneur qui pointe toujours les erreurs de la gardienne de but sans pouvoir la corriger, lui imposant un stress énorme et la programmer à l'échec. C'est sûr qu'on parle du renforcement positif, c'est tout le temps négatif, ça vient décourageant. Déjà que c'est quand même dur quand tu te fais scorer un but puis que là, c'est vraiment tout le temps négatif, je pense qu'on va juste écraser la gardienne. Entraîneur qui détermine la victoire ou la défaite d'une équipe seulement sur la performance de la gardienne de but. Ceci ajoute une pression supplémentaire à la gardienne. Lorsque
lorsque notre but est de diminuer son stress et de garder une bonne concentration sur la partie. Il faut se rappeler que trop de pression rend la gardienne tendue et on peut affecter son estime de soi. It's all up to you, là, ça peut mettre pas mal de pression sur la gardienne. Au lieu de dire, regarde, hey, tout le monde est devant toi, là, let's go, ça va bien aller. On va aller scorer un petit but pour toi. Fait que, l'entraîneur qui fait jouer sa gardienne jusqu'à temps qu'elle perde. Fait que 3, 4, 5 victoires, puis à un moment donné, hop, on va mettre la gardienne qui est sur le banc. Bien, je ne trouve pas que c'est une bonne option. Puis c'est de préparer aussi la deuxième gardienne. On ne sait jamais quand l'autre va se blesser. Puis ça peut jouer sur le mental des deux gardiennes, faire perdre la confiance à la gardienne qui est sur le banc, mais aussi la gardienne qui est sur la glace, dire que, regarde, si je perds, ben, je m'en vais m'asseoir. Bien, c'est pas bon. Il faut apprendre à dealer avec la défaite, puis qu'elle apprenne, que le côté mental aussi, qu'elle apprenne à dealer avec la défaite. C'est important. L'entraîneur qui humilie sa gardienne pour la mauvaise performance devant l'équipe ou sur le banc, encore une fois, peut affecter la confiance. Ça, c'est suite à un petit sondage qui a été fait, là, fait que je vous sors les grosses... C'est ça. Fait que Martin Brodeur qui a l'air un petit peu fâché. L'entraîneur qui retire sa gardienne trop tôt ou trop tard dans la partie. Trop tôt ou trop tard risque de ruiner sa confiance, spécialement dans une situation embarrassante. Je voulais vous montrer un petit vidéo. Attendez, il est ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Excuse-moi. De toute façon de monter le volume. C'était 9 à 1 dans... C'était 9 à 1, puis il est encore dans le but. Pas content. C'est un moment historique. C'est ça, pas du micro, mais vraiment, je vais avoir des vidéos de gardiennes tantôt. Il faut que ça soit... Quand on parle du non-verbal, là. Ils étaient tous gênés, je leur ai demandé à faire des petites vidéos, là. Puis ils étaient tous gênés. Mais Laurie, j'ai gaulé avec Laurie aussi, puis super belle attitude, ce gardien-là, Laurie Mathieu. Puis vraiment bel exemple de pratique, elle se pitch partout, puis pas très technique, Laurie, mais regarde, même si j'ai essayé d'y montrer des techniques, ça rentrait pas, ça marchait pas. Mais regarde, elle arrête pareil la nuit, puis elle est athlétique, elle a... Là, on nous parle de la Floride, là, parce qu'elle est lifeguard, mais très athlétique, elle joue au soccer. Fait que je ne sais pas si François vous en a parlé tantôt, mais c'est peut-être important que les gardiennes fassent d'autres sports. Moi, à un moment donné, je pensais même les emmener, les gardiennes, à gauler au soccer. Leur montrer de la façon qu'ils se pitchent, qu'ils se lancent, les gardiennes de but. Moi, je suis impressionnée à chaque fois. Puis ça arrive des fois que tu te lances en tant que gardienne de but. Fait que d'être agile, de faire d'autres choses. Fait que... Tout le monde va bien? Avez-vous besoin d'un petit break? Ça va? OK, on va essayer de passer à travers. Quel message on peut passer aux gardiens de but durant une partie? De ne pas bombarder de plusieurs messages. Moi, j'en ai eu des coachs là, qui me avance-toi, descends pas trop à terre, elle t'est remise. C'est trop. Il ne faut vraiment pas les bombarder, ça va les mélanger complètement. Fait que c'est de focuser sur le plus important puis de l'encourager, faire du renforcement positif. Si c'est d'être plus patiente, si c'est d'être de moins se pitcher à terre, bien, de dire puis d'essayer de voir dans les prochaines parties, tu sais, est-ce qu'elle est mieux, montrer des vidéos. Fait que vraiment, le renforcement positif, si c'est possible, gardez ce message pour un certain temps, puis notez l'amélioration. Lui montrer des vidéos de ce que vous dites, ça peut être une bonne idée. De lui dire tout le message pour la mélanger complètement en bas âge ou lui faire perdre sa concentration. Tout est dans la façon de dire les choses. Au lieu de dire « ne te jette pas trop au sol », on peut lui dire d'être plus patiente sur les lancers, d'être plus agressive dans son cercle, sur les lancers de la pointe, les orteils sur la ligne du crease, être plus avancé, d'être prudente, plus rapide sur les remises et conjointement avec les défenseurs, de changer la sortie de zone s'il faut, si ça ne marche pas. C'est ça, des petits messages qu'on peut passer. C'est tout dans la façon qu'on peut dire les choses, puis vraiment, comme je vous dis, garder un petit message là, qui va faire que durant la partie, elle va peut-être être mélangée, là, puis elle sera plus là.
L'entraîneur qui envoie un message négatif en disant à la gardienne qu'elle commence la partie. Quand on dit commence la partie, vas-tu la finir? C'est ça, c'est peut-être une mauvaise façon de s'y prendre. Alors, on pourrait dire, c'est toi qui joues la partie, puis mettons, Laurie, tu vas être sa backup. Fait que, c'est toujours une meilleure façon de le dire. Ça l'envoie un message qu'elle ne finira peut-être pas la partie. J'ai une autre petite vidéo ici sur... c'est Alexandra Mouton, est-ce que vous la connaissez? Elle a fait l'équipe Québec, Alexandra, puis je l'ai couchée un petit peu. Elle avait même chose, un petit peu sa petite histoire, fait que j'aimerais vous la partager. Shoot. Attendez. C'est plus un audio. Paul Garage, c'est super, hein? Allô tout le monde, Claudia Jeté, j'ai avec moi... C'est quand même assez fort. Alexandra Mouton. Elle ne voulait pas se faire filmer, fait que elle a juste fait un petit audio. Aujourd'hui, je suis contente d'apporter une gardienne puis pour vous faire partager un petit peu son histoire. Alex a une belle histoire, puis je voulais qu'elle vous la partage pour apprendre un petit peu de chaque gardienne. Alors, Alex, j'avais des petites questions pour toi. Je voulais juste savoir, toi, t'as commencé à quel âge, Jérémy? À quel âge? Je suis pas sûre. Je pense que c'était ma première année des Jeannette. Entendez-vous bien? Hein? Bon, ça ne veut pas marcher, je ne sais pas pourquoi. OK. On va passer au prochain. Désolée. Petit problème technique. On va... C'est intéressant, c'est que Oui. vous aurez commencé Benjamin. Oui, Alexandra Mouton, qu'est-ce qu'elle apportait? C'était plus la dynamique entre les deux gardiens de but. C'est vraiment la dynamique entre les deux gardiens de but, comment que c'est important qu'elle partage qu'elle a eu un petit peu plus de difficulté à Montréal, puis qu'est-ce qui l'a vraiment gardé là, c'est vraiment sa partenaire. Fait que ça, c'est important quand tu as une partenaire que tu t'entends pas bien avec, ça te rend la vie dure, ou de la jalousie, ou des choses comme ça. Moi, je parle toujours d'énergie, là. Je dis même si tu es sur le banc, puis tu es de mauvaise humeur, puis que tu es jalouse envers ta partenaire, ça va faire une répercussion sur toute l'équipe. Puis fait que c'est vraiment important. La deuxième est bête parce qu'elle ne joue pas. Là. Moi, j'étais bien de mettre un sourire sur ton visage, c'est important. Même si tu n'es pas de bonne humeur, un beau sourire démontre juste, sois hypocrite s'il faut, mais c'est important. C'est important, puis c'est peut-être, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va s'entendre, c'est pas tous les gardiens qui s'entendent, mais c'est tellement important. Puis si vous voyez qu'il n'y a pas une bonne dynamique entre les deux gardiens de but, bien regardez, prenez du temps en dehors, puis jasez-leur, ou dites-leur de faire des activités ensemble, qu'ils apprennent à se connaître, mais c'est vraiment important ça. C'est une personne qui te connaît beaucoup, c'est une personne qui connaît la position, c'est souvent, vous allez voir, là, à qui qu'elle va, la gardienne de but quand elle arrive, là, mettons, entre la première puis la deuxième, qui qu'elle va voir souvent, elle va aller voir sa partenaire de goal-là, ils vont jaser un petit peu. Puis c'est tellement important. Fait que peut-être prendre le temps si ça va pas bien. Là, ça, vous allez aimer ma photo. C'est Laurie Saint-Pierre qui a Équipe Canada. Je n'ai jamais vu une gardienne flexible de même. Ça n'a pas de bon sens. Elle fait des arrêts fous, là. Mais c'est sa grande force. Fait que... des petites choses on a parlé beaucoup durant les games, mais là, durant les pratiques, un rappel qui est important, puis la plupart de vous, je suis certaine que vous savez ça, on part mollo pour que la gardienne prenne le temps de se réchauffer. On dit tout le temps dans la bédaine, mais c'est important, je pense, que juste qu'elle sente l'anneau, qu'elle bouge, mais qu'elle n'ait pas à faire le grand écart comme ça, parce que ça peut faire des blessures. Fait que moi, qu'est-ce que je disais? C'est peut-être réchauffer la gardienne dans les 2 premiers exercices, éviter tout jeu comme un échappé, un bijou, qui force le grand écart pour éviter des blessures. L'entraîneur qui s'attend que sa gardienne arrête tous les anneaux dans la pratique. Établir des objectifs irréalistes dans la pratique ne fera que brûler la gardienne de but mentalement. Pour s'assurer qu'une gardienne se développe,
Appliquer la règle du 70%. Chacun des exercices devrait garantir une moyenne de 70% de réussite. Sinon, la gardienne se découragera. La qualité avant la quantité. On parlait des échappées tantôt. Là. Si on fait 20 échappées à la fin de pratique, là, puis il n'y en a pas un qu'elle a arrêté, elle va peut-être arrêter ça là, au lieu de dire qu'elle se fait 10 qu'elle se fait faire, puis se fait 10 qu'elle se fait faire des vies. Peut-être que ça va la décourager un petit peu. Fait que peut-être de renforcer ça, peut-être d'en faire 3, la prochaine fois d'en faire 5. C'est tout dans le mental qu'ils disent. Ça joue beaucoup en tant que gardien de but. Fait que, on est compliqué, hein? Ah, peut-être. L'entraîneur qui permet trop de lancer en même temps. Des lancers qui viennent de partout, puis elle n'a même pas le temps de se replacer, ça ne démontre pas des bonnes habitudes pour la gardienne. Même si peut-être le côté athlétique, un petit peu d'avoir à se pitcher partout, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'elle focus sur contrôler son anneau, peut-être finir ça avec une remise, quelque chose de réaliste. T'sais. Je pense que l'entraînement physique se fait en dehors de la glace, fait que sur glace, ça devrait vraiment être spécifique là, pour qu'elle prenne des bonnes habitudes. Comme l'expression « practice makes perfect », il a fallu que je le cherche, ça ne me rappelle pas c'était quoi en français. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il est important de faire des exercices qui reflètent une partie, de maintenir l'intensité pour que la gardienne garde son bon timing et adapte de bonnes habitudes. Renforcer que les joueuses prennent leur rebond à tout coup et que le jeu se termine au but avec un lancer. C'est juste de peut-être dire à vos joueuses qui va changer les habitudes de la gardienne, c'est de dire à vos joueuses de vraiment. Puis moi, je le vois que ça se fait tellement pas dans les pratiques, des fois, même au niveau équipe Canada, équipe Québec, ils ne le faisaient pas, les filles. Il fallait vraiment que je me fâche, qu'ils prennent leur rebond. Il y a un lancer, tu as le temps de prendre le rebond. Juste prendre le rebond, faire un lancer. Ça va pousser que la gardienne doit faire le deuxième effort, puis juste au moins de garder un contrôle sur l'anneau. Fait que c'est vraiment important. Puis de faire un exercice qui manque, puis là, hop, il s'en retourne, attendre en ligne. Non, tu reprends l'anneau, même si vous avez manqué, tu as perdu l'anneau, fini, va lancer sur la gardienne, ça la fait travailler, puis ça la garde en mouvement, puis ça évite des blessures aussi. Il est important de voir est-ce que la gardienne s'assure de bien contrôler ses rebonds, de garder un bon positionnement et de ne pas tricher sur les exercices. Vous avez des gardiennes un petit peu lazy, que je dis des fois, là, qui vont être comme placées sur le poteau comme ça, là, qui vont dire « Ah, ils s'en viennent, je sais qu'ils vont faire ça. » C'est correct, non, c'est important là, même si c'est de partir, je vois des visages, il y a des gardiennes connues qui font ça. Mais c'est de peut-être partir de son poteau, puis comme je parlais moi de Jay, qu'est-ce qu'il me faisait faire? Mais il me faisait partir sur mon ventre, puis je partais sur mon ventre ou sur mon dos, puis hop, tout ce qui sifflait, l'adresse s'en venait, puis il fallait que je me prépare. Ou, si, mettons, ils s'en viennent comme ça, je sais qu'ils vont lancer là, mais c'est important de partir ici, puis de suivre vraiment bien le jeu. Fait que, il y en a qui vont tricher, ils vont juste attendre, je sais qu'ils font ça, ils s'en viennent ici. Non, c'est une game, tu ne feras pas ça. Fait que c'est important de garder des bonnes habitudes. Les remises. On parlait des remises tantôt, comment que ça a l'air vraiment facile, c'est banal, mais c'est tellement important comme on disait, là, c'est vraiment, on part l'offensive en tant que gardien de but. Fait que c'était vraiment important de peut-être faire pas plusieurs, mais à chaque pratique, peut-être faire une drill au moins que ça finit vraiment avec une remise. Elle attrape la gardienne, puis pouf, elle fait une belle remise, puis le jeu repart. Peut-être l'incorporer dans vos pratiques, ça. Si vous pouvez faire 2 exercices, c'est encore mieux, mais c'est vraiment de... Ou même, si vous êtes 2 coachs, juste que la gardienne fasse l'arrêt, le jeu continue, mais qu'au moins qu'elle peut juste elle va la remettre au coach. Ça peut être une belle option aussi. C'est juste pour toujours garder les bonnes habitudes. Des petits exercices, j'espère que les vidéos vont marcher. L'exercice simple pour travailler les gammes, moi, j'ai appris ça de Kimi en Finlande, puis je le vois que les gardiens, ils sont tellement bonnes avec leurs gants, puis c'est tellement différent du bas du corps au haut du corps. On parle de la coordination des mains. Il y en a beaucoup qui font ça avec des balles, puis travailler les mains, mais c'est important de le faire sur la glace aussi, puis d'avoir un contrôle, d'attraper une anneau sur toute la grosse mythe. Fait que moi, à chaque pratique, là, même si c'est de mettre un joueur qui va lancer sur vos gardiens de but pendant que vous faites une drill
de patin, mettons, ça peut être une bonne chose, ça. C'est des lancers au gant. Fait que moi, j'installe ma gardienne dans le fond du filet comme ça, un petit peu à gauche pour qu'elle aille à se déplacer, puis qu'elle attrape l'anneau, qu'elle la contrôle. Fait que c'est quelque chose que je fais régulièrement, puis je le vois dans les games comment c'est payant. Fait que, puis la gardienne, elle se place quand même assez basse, fait que ça vous donne tout le lancer, là, si vous êtes moins bon lanceur. Mais c'est ça donne une belle option. Les vidéos ont été faites, je les ai faites hier, fait que c'est pas parfait comme que moi j'aurais aimé que ça serait. J'aurais dû, je me suis pris un petit peu dans une autre vidéo. Mais c'est quand même, ça démontre un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que le contrôle avec la mythe. Fait que là, c'est moi qui lance, j'étais un peu mouillée. C'est moi qui... Oh. Mais c'est ça, la gardienne, ça la force à faire le déplacement, la contrôler, puis essayer de ne pas la laisser dans une zone dangereuse. Fait que c'est vraiment... avec le gant, souvent... Avec la mythe, c'est de la contrôler, peut-être même de terminer avec une petite remise si on est capable, mais sinon, juste lancer les gants. Puis avec le gant, ça va être souvent de juste la taper puis la contrôler, mais pour l'envoyer, parce que attraper un anneau avec ça, là, ça n'arrive pas souvent. Fait que c'est vraiment de peut-être juste la taper pour qu'elle dévie dans le coin. On aimerait que les anneaux se ramassent vraiment derrière la ligne de but. Fait que... Oui. Vers l'avant, dans ça, souvent, l'anneau va avoir tendance qui va tout donner un retour en avant, ou bien non, carrément, qui est la déléguée, quand tu vas rentrer. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'avec ce gant-là, on est capable de diriger plutôt, de se laisser frapper, et de diriger l'anneau vers l'extérieur. Mais c'est ça, tu sais, c'est practice makes perfect. Si on ne travaille jamais les gants, les gardiens, ils vont la taper en avant, ils n'apprendront pas à l'absorber, l'anneau. Parce que le gant, moi, j'aime beaucoup que les filles le voient, leur gant. Avoir un gant comme ça, puis elle tape, puis elle rentre dedans, c'est pas suggéré. Fait que c'est vraiment qu'ils voient leur gant, les filles, puis c'est d'apprendre à la contrôler, même s'ils sont capables de l'absorber puis qu'elle tombe ici, dans leur cuisse, c'est parfait, mais de la taper comme ça pour qu'elle sorte du cuisse, non. Ou de la taper pour qu'elle aille ici dans une zone où c'est dangereux, non. Fait que ça va être vraiment, oui, peut-être de la dévier pour qu'elle aille vraiment dans le coin en arrière, parce que de l'attraper, ça se fait pas. Avec la mitaine, vous allez peut-être la même chose. Souvent, ils vont la taper puis ça va aller derrière le but, mais c'est important que les gardiennes continuent à regarder leur anneau et pas que, tu sais, souvent, à la ringuette, au hockey, on voyait plus que les... Pardon? Oui. Oui, c'est le même principe, parce que c'est dur quand même, un anneau, ça rebondit, c'est pas évident à contrôler. Fait que c'est sûr que... Oui. Deux bloqueurs. C'est légal. C'est légal, ça vient un petit peu de ça, ce gant-là, mais c'est un petit peu plus design, hein? Mais ça existe aussi, oui, puis c'est légal. Fait que une autre petite option, ça peut être par terre, glisse, essaye de l'attraper. Fait que le nado, ça rebondit, c'est pas évident à contrôler, fait que c'est de le travailler, ça. Hop, elle a réussi à l'attraper, fait que... On peut le travailler aussi de côté. Ça pratique le corner. Vous voyez qu'est-ce qu'elle fait? Elle la tape pour qu'elle aille vraiment dans le coin. Fait que c'est vraiment... si on peut arriver que notre gardienne elle fasse ça, c'est super. That's it. J'en ai-tu un autre? Même chose qu'auto bloqueur, c'est un petit peu plus touché. C'est difficile avec le bloqueur, fait que c'est à travailler aussi.
C'est quand même Julie Blanchette qui lance, fait que ça rentre. Oui. Mais comme je vous dis, la drill, elle a été faite quand même assez rapidement. C'est juste pour vous montrer, c'était pas parfait. Fait que c'était vraiment pour juste vous montrer là, les glissades de côté, les façons qu'on peut travailler le. Je vais vous montrer juste le temps qu'on parlait des remises tantôt, différentes remises qui peuvent être faites. Remise avec le blocker, le tuck and shot qu'on disait, qui est super connu. L'autre... Pardon? Je pourrais vous les envoyer si vous voulez. Je pourrais les envoyer, non... c'est pas dans le PowerPoint. J'ai eu de la misère un petit peu à le mettre dans le PowerPoint, mais je pourrais quand même... s'ils pourraient m'envoyer des emails, je pourrais peut-être les envoyer, il n'y a pas de trouble. Fait que celui-là, je l'ai dessus. Fait qu'avec le bâton... Nice! Oui, non, ça a été super rapide, c'est ça, je vais le... Fait qu'elle fait un arrêt, papillon, elle est toujours partant, mais la défense est déjà là. Pourquoi prendre le temps de la ramasser, se lever? Prendre le temps de se lever, de la ramasser, au niveau plus haut, là, c'est fini, là, la fille est déjà couverte, puis tu n'as même pas le temps de faire une remise, fait que c'est une belle... Moi, j'adore ça, c'est une belle option, bang, déjà parti. Fait que... Son bâton était par-dessus n'importe quel lavier, donc l'anneau est ici, son bâton est là. Oui, mais c'est souvent, on va se pousser avec sa patte par terre. Puis, tu sais, c'est peut-être plus un niveau avancé, mais si vous êtes capable là, de faire toutes sortes de drills comme ça, de la faire travailler. Au hockey, ils travaillent tellement ça, leur bâton, mais à Ringuette, on ne le travaille pas du tout. Puis, je le voyais dans les gardiens de but, là. Fait que ça, c'est important de l'utiliser. Ça peut être une belle option, mais c'est sûr qu'il faut quand même maîtriser de pouvoir se pousser en papillon. Puis ça va venir au niveau un petit peu plus haut, mais ça peut être une belle option. Fait que c'est pour montrer, là, je voulais juste vous montrer que même si la gardienne est par terre, puis elle n'est pas capable avec son bâton, avec le gant aussi, ça peut être une option. Là, la ramasse avec la mitaine, regardez c'est pas aussi évident que la mitaine. Fait que c'est à travailler ça aussi. Puis dites, regarde, c'est 50, la ramasser 50 fois s'il faut durant une pratique. J'exagère, là, mais s'il faut, là, regarde, à chaque quand tu as le temps, là, faisant ramasse-la, fais des remises, ça peut être une bonne chose. Oui. Avec la mythe? La mythe, ça va être souvent ça aussi. Ça va être, oui, il y en a qui vont pouvoir l'attraper, dépendamment de la mythe, comment elle est ouverte, là, mais c'est gros un anneau à attraper. Là. Si elle est vraiment qu'elle rentre comme ça, puis tu es capable de l'avoir, tant mieux, mais la plupart du temps, là, ça va être quand même de la dévier puis la taper. Elle est dirigée dans le coin. Puis si elle est capable de l'absorber, puis elle tombe devant elle, tant mieux. Mais c'est sûr que quand elle tombe devant elle, il faut qu'elle tombe en papillon pour contrôler, parce que si l'anneau commence à faire ça, puis ça s'en va dans le filet. Fait que... Un dernier petit vidéo. Que c'est style hockey, mais légal pareil. C'est d'être habile avec, parce que c'est pas évident avec une mythe de faire une remise là, avec le bâton, fait que c'est de le pratiquer, de la faire mieux avec comme au hockey, de manœuvrer la puck, mais tu manœuvres l'anneau, fait que c'est important d'être habile. Parce que si l'anneau sort du crease, c'est peut-être important que le gardien soit capable de peut-être sortir puis la taper. Je pense que ça serait un bonus. J'avais une petite question par rapport à l'équipement. Oui. Le hockey de bâton de roller, tu as le choix, mais ça existe encore, palette ouverte ou palette coupée. Y a-t-il un avantage à avoir une palette coupée à ringuette parce que tu vois une rondelle que tu lances? Je pense que la palette droite, le bâton reste plus à flot à terre que poussé.
honnêtement, c'est une bonne question. Tu es capable d'y répondre, toi? Avec une POC, ça va bien parce que ça dévie au bon endroit. Là. La palette courbée, maintenant, ce qu'on dit orienté, c'est de mettre avant, on vendait palette à plat tout le temps. Ce qu'on dit, c'est avec les bloqueurs, la façon qu'ils sont faits, tu vas mettre la pointe de ton bâton, la courbe de ton bâton sur la palette, ce qui fait que ton bloqueur est déjà bien placé. Surtout pour les niveaux élevés. Pourquoi? Parce que dans les niveaux bas, tu as le réflexe, tu as le temps de te placer, de dévier, mettons, la pointe dans le niveau élevé, ça arrive tellement vite qu'il met juste la pointe du hockey, c'est que le bloqueur est déjà placé pour être en pointe. C'est-à-dire qu'il ne se replace pas. Le shot arrive, il est déjà bien à côté. Et si jamais le shot est en terre, tu vas juste descendre ton OK, c'est bon. C'est très technique. Bien, puis là, il donnait ça, il y avait ça dans les arénas, là, dans le temps qu'il ne savait pas trop la gardienne si elle était à gauche ou à droite, mais ça se voit plus, là, tu vois plus ça. C'est peut-être à bon niveau, là, mais tu vois plus ça, parce que c'est important, la courbe aussi, pour le rebond de la plus d'une pop, mais de l'anneau aussi, d'être capable de la contrôler. Ça la contrôle super bien dans le coin, fait que la courbe, ouais, c'est quand même important. Fait qu'on a notre camp ici qui nous a fait une petite vidéo. Ah! Attendez. J'ai commencé avec Laval, j'étais là-bas. Ensuite, dans la catégorie de novice, j'ai été à Blainville. Donc, je jouais pour Blainville jusqu'à Junior 2A, parce que j'ai fait l'équipe Laurentide. Puis, deuxième année cadette, j'ai joué dans la NRL avec Lac-Saint-Louis qui m'a enfermé. Puis ensuite, dans ma troisième année cadette, j'ai fait l'équipe Québec 3A pour aller jusqu'au Canada. Puis ensuite de ça, j'ai fait l'équipe Canada Junior. Pourquoi tu as choisi d'être pour lui? Je dirais au départ par l'équipement, je trouvais que ça avait l'air vraiment fun, puis que c'était beau, c'était cool. Puis ensuite, je me suis rendu compte que c'était vraiment fun d'être le corps de l'équipe, d'être la personne qui en a l'air de tout le monde, puis qui voit tout le jeu. À quel âge est-ce que tu as eu ton premier coach de goaler? J'ai eu mon premier coach de goaler à l'âge de 12 ans, je crois, Benjamin. Qu'est-ce que ça a changé dans ton jeu? Ça a changé beaucoup de choses. Genre, j'ai vraiment eu une grosse progression entre l'année d'avant et l'année après avoir eu un coach. J'ai développé plusieurs mauvaises attitudes, pas attitudes, mais habitudes. Puis c'est sûr que lui est venu corriger tout ça. Donc j'étais beaucoup plus efficace dans mes déplacements. Puis j'étais toujours mieux placé. Dans le fond, les trucs qui se sont améliorés, c'est vraiment mon positionnement, puis mes déplacements. C'est quoi que tu conseilles quand on enlève un goal? C'est vraiment de voir avec chacun. Il y en a qui ça va être plus bien assuré, de dire c'est pas que c'est pas de ta faute, mais c'est des choses qui arrivent où on voulait juste remonter l'équipe. Puis il y en a d'autres qui vraiment les laisser dans leur coin. Moi personnellement, juste me laisser dans mon coin, ça va aller. Je suis capable de comprendre, c'est aussi de voir avec l'âge. Sur le rendu les cadettes, tu comprends un peu qu'est-ce qui se passe. Pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient t'enfoncer le clou puis te dire c'était pas ta bonne game. Mais des fois, quand ils sont plus jeunes, c'est mieux de peut-être faire un petit feedback. C'est quoi ta préparation mentale avant les matchs? J'ai pas de routine vraiment de préparation mentale. La seule affaire que je peux dire, c'est un peu de visualisation. Ou des fois, de se rappeler des moments forts, comme, mettons, une finale de tournoi qui était faite une super belle arène, ou des moments comme ça, juste t'en rappeler, ça va te mettre dedans, puis ça va te remonter un peu avant ta game. C'est quoi tes buts prochainement pour ce que j'ai envie de dire? Là, j'ai fini les années cadettes, fait que ça va vraiment être de continuer dans la Ligue nationale, puis de faire ma place là, comme je l'ai fait dans le cadet, puis de bien performer au prochain championnat du monde, puis de jouer le plus longtemps que je peux, c'est ça. Marie-Ève Dubé. C'est ça, Marie-Ève, elle vient de faire l'équipe Canada, fait que c'est super. Une bonne petite gardienne, belle petite éthique de travail. Ça va tout le monde? Oui? Good. Honnêtement, je pensais faire ça en 1 heure. Je pensais pas que ça pourrait être... J'ai dit, ça sera pas long comme ça, mais finalement, c'est le fun. Vous avez des bonnes questions, puis...
Elle a apporté un petit point, Marie-Ève, dans son petit speech, là, c'est on est le corps arrière de l'équipe. Mais on l'est, on voit tout, on est à l'envers de tout le monde, on voit tout. Fait que c'est important de communiquer, fait que c'est important que votre gardienne communique, qu'elle parle à vos défenses. Elle voit tout, fait que c'est vraiment d'encourager la gardienne à communiquer à ses défenses, de se faire entendre sur la glace. Comme a dit Marie, on est le corps arrière de l'équipe. Fait que c'est important de dire hey, « Regarde, je veux t'entendre, on dit qu'il y a une fille au coin sans que ça le déconcentre trop, parce qu'il y en a qui sont un petit peu trop, qui vont trop parler, ils vont aller parler au corps, ils vont parler aux joueuses, peut-être pas trop, qu'elle reste dans sa concentration, mais de communiquer, c'est important. J'ai encore des petites vidéos. Est-ce que tout le monde comprend bien l'anglais? Ou c'est pas super? Je vais avoir besoin qu'il y en ait qui vont faire la traduction. Mais c'est Justin Goldman, c'est un consultant pour les gardiens, auteur, puis c'est un mentor sur la psychologie de gardien de but. Puis je voulais vous faire entendre un petit peu qu'est-ce qu'il a à dire. Lui, c'est vraiment intéressant. Il y a différents sujets qu'il aborde, puis on va aller à travers les vidéos. Puis c'est un beau site, ça aussi, si vous pouvez le prendre en note. Si vous voulez aller voir, là, il y a plein d'exercices pour les gardiens de but. Progression des gardiens de but sur tous les exercices. C'est un beau petit site. Mais il y a une partie, regarde, il y a même goalie drills, fait qu'il y a des petits exercices pour les gardiennes. Mais il dit quelques bons petits commentaires. Advice for coaches. You give one piece of advice to every single new podcast out there about coaching goalies, what would it be? I have to say, honestly, just developing a relationship with the athletes that you're working with. So take a little bit of time to get to know your goalies. It's always huge when they have a shoulder to lean on, or someone that they can talk to about stuff that may not even have to do with hockey. Goalies live so much in their mind, and they are a little bit of a man or a woman on an island. So when they're in the crease and they're playing the game and they've got all these crazy thoughts going through their heads, it's a lot to deal with. It's a very mental and emotionally draining position. So anytime that you can take a little bit of time to get to know your goalies a little bit off the ice, joke with them a little bit, alleviate some of that pressure that they may be feeling internally to stop every puck, it can go a really long way. It can help them relax. It's going to help them perform better, and they're going to want to work harder for you as a coach. So that's probably my biggest piece of advice is get to know your goalies a little bit away from hockey and develop that relationship and that friendship first. You got to remember, these are human beings. They're not machines. And if you can't develop that friendship away from the X's and O's, it's hard for the goalie. They feel shut off a little bit. They can't always go to their parents. The parents don't understand. They can't always go to their teammates. They don't want to look weak in front of their teammate. But if they can resonate with the coach and they can connect with the coach on a personal level, man, it helps a young goalie so much because there's so much anxiety with the position. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui? Pas pire? Fait que c'est juste de développer développer une bonne relation avec la gardienne de but. Puis, comme on disait tantôt, tu es la partenaire de gardien de but qui s'entend bien avec la gardienne, mais le coach aussi, c'est important de prendre le temps de la connaître. Dernière petite vidéo. What do you think most youth hockey coaches lack when they work on developing their goalies? Patience. First and foremost, it is extremely difficult because every single goalie out there learns differently, and they all have a different learning curve. And there's going to be some skills that translate well with their athletic ability, and some skills that may take much, much longer for them to, fully grasp. So first and foremost, if you're going to be coaching goalies, and maybe you don't have a goalie coaching background, you have to have patience. That's a pretty straightforward answer. I would say the next thing is, as a coach, you know that you have to continually be willing to learn. Don't be afraid to talk to your goalie about certain techniques that you may not understand. This
this is a way to reinforce the goalie to learn for himself. So if the goalie is teaching you one or two things, he has to reinforce some of the same things that he's trying to learn himself. So it kind of works backwards. And this is a great opportunity to, one, reinforce the relationship that I spoke about earlier. You build that relationship because the student understands that you don't have all the answers. And if you don't come from a goalie coaching background, you're not expected to have all the answers. So it's kind of a learn by trial process, and you guys learn together, and you evolve together, and you develop together. And that's a great cohesive relationship, because every time a goalie goes out on the ice, he's going to learn something new. Whether he feels it a certain way or he faces a different type of a shot in practice from a different type of a player, that learning process is continually happening. The evolution of his positioning, how he tracks pucks, how he moves in the shot lanes, everything is constantly evolving. So the process is a very long one. This is why goalies don't evolve or, reach their full potential until their late 20s. So the coach has to understand that it's not going to be one season, it's not going to be 1 week where, this advanced skill is going to be mastered. It takes months, it takes years, and it takes that body awareness, most importantly. So patience is definitely the most important skill for a hockey coach to have when working with young boys. Fait que comme qu'il dit, c'est le fun, les gardiens de but vont aller à des cliniques de gardiens de but souvent, puis c'est peut-être des petites choses qu'ils vont dire « Ah, j'aimerais ça travailler ça ». Vous allez travailler avec, puis comme qu'il dit, ça va développer votre relation avec la gardienne de but. Mais c'est d'être patient, de vraiment être patient avec la gardienne, parce que le processus, comme qu'il dit, qu'une gardienne de but pour qu'elle ait son plein potentiel, c'est aux alentours de 20 ans, fait que faut être patiente avec les jeunes gardiens. Fait que le côté mental de la position, des petits trucs qu'on peut dire qui est important pour la gardienne au côté mental, c'est d'être au moment présent, de ne pas s'attarder au passé, d'avoir une discipline extrême sur l'approche mentale, émotionnelle sur une base journalière, avoir une routine, savoir ses buts, objectifs à court terme et long terme, puis avoir des rêves. C'est vraiment c'est difficile, mais c'est tout le temps de ramener la gardienne à être positive, être au moment présent. Durant la partie aussi, il est arrivé un événement. Non, regarde, peut-être avoir des petits termes, peut-être avoir un petit mot qui fait, moi je dis, qui a fait snapper out, là. Tu sais, comme d'avoir un petit mot, mettons, hey, tu sais, mettons, je sais pas, n'importe quel petit truc, là, qu'on pourrait, un petit mot que vous pourriez dire, mettons pingouin, n'importe quoi, mais qui dit, ah, OK, pingouin, ça veut dire, ah, faut que je sois plus rapide, faut que je sois éveillé. Fait que des petits mots comme ça, le pingouin, c'est pas bien bon, là, parce que. Mais j'ai pas de rien qui me vient en tête, là. Mais n'importe quel petit mot que votre gardienne, elle va savoir qu'est-ce que ça veut dire, tu sais. Qui va dire que, regarde, non, faut que tu sois positive, là, mettons. Ou il faut que tu sois calme. Mettons, moi, c'était la plage. Je réfléchissais à la plage, puis ça me calmait. Fait que, hey, beach. Il faut faire attention comment on le dit. Hein? Mettons, beach. Ah, oui, OK, il faut que je me relaxe un petit peu. Fait que, tout le monde est différent. Fait que ça peut être un. C'est un petit... j'ai lu ça, puis j'ai trouvé ça intéressant. Nous ne pouvons pas contrôler combien de buts nos coéquipiers vont faire, ni combien de chances nous allons avoir. Tout ce que nous pouvons contrôler, c'est ce que nous ferons pour arrêter chaque opportunité que l'autre équipe aura, avec l'idée que nous allons probablement, pas toutes les arrêter, mais que nous essaierons le plus fort possible de tous les arrêter. Fait que j'avais trouvé ça cute. J'ai voulu vous faire partager ça. Ça, c'est moi. Quand je goulais avec mon petit gant. Je me rappelle pas si j'ai bu celui-là, mais... ça avait l'air passé. Je me rappelle pas. Ça fait trop longtemps. Je ne vais pas passer à travers les entraînements, mais c'est quand même... Maria Mountain, moi, je me fie tout le temps à elle. C'est débile, qu'est-ce qu'elle offre pour les gardiens de but. Elle offre des programmes d'entraînement pour les gardiens de but gratuitement si vous allez sur son site. Mettons, ma gardienne a mal à l'aine tout le temps. Qu'est-ce que je peux faire
Sur YouTube, Mario Mountain, là, il y a plein d'exercices qu'elle va vous donner, des exercices d'étirement, de renforcement. Regarde, c'est une spécialiste là-dedans. Puis je pense qu'elle a même un site que vous pouvez même y écrire si vous avez des questions. Fait que moi, c'est vraiment ma guide. goalietrainingpro.com. Tout le monde l'a pris? Oui, correct. Fait que c'est certain, tu sais qu'on n'est pas tous des coachs de gardiens de but, puis moi je suggérais, j'ai fait, comme je disais, j'allais dans des cliniques de gardiens quand j'étais jeune, puis c'est vraiment ça, quand j'avais pas de coach de gardien, ben c'est là qu'on va apprendre la technique. Fait que moi dans le temps c'était tout le temps le hockey, c'est sûr qu'avec l'équipement, avec les pucks, ça faisait mal avec mon équipement de ringuette, là, mais c'est ça, maintenant il y a des cliniques de gardiens de but, il y a les deux plus connus présentement. Il y en a d'autres, il y en a sûrement d'autres, mais j'ai regardé un petit peu puis je n'étais pas trop certaine, fait que je les ai pas vus. Mais c'est sûr que dans votre région, vous regardez, il y a sûrement des gens que vous pouvez vous référer. Moi, j'en donne une avec Julie puis Stéphanie. Ça s'appelle Ringuette Performance. C'est au mois d'août, fait que ça peut être une belle option. Puis il y a aussi, vous avez rencontré Alexandra Mouton puis Laurie Saint-Pierre, mais il y a aussi une autre clinique de gardien de but qui est super connue, là, le Camp Pulsion. C'est Elisabeth Audet-Boudreau qui a parti ça. C'est vraiment c'est une business lady là, quand c'est parti une clinique de gardien, puis ça roule super bien. Elle a des camps un peu en Ontario, un peu partout. Fait que ça peut être une belle option pour vos gardiens. Puis pour finaliser, je donne des petits hints que j'aimerais que vous laissiez là-dessus. Apprenez à connaître vos gardiens, on en a parlé. Donnez-leur de l'attention dans les pratiques, ne pas les laisser seuls. Envoyez une joueuse avec elle, s'il faut. Encouragez-les à aller à des cliniques de gardiens de but, leur dire d'avance qui jouera la partie et non 20 minutes avant la partie. Jour avant, minimum, pour avoir une bonne préparation mentale. Assurez-vous que les réchauffements d'avant-match et sur glace les réchauffe suffisamment, parce que si vous avez fini la pratique par un étirement, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu un bon réchauffement. Fait que peut-être à revoir la petite routine. Et finalement, une gardienne souriante vous récompensera en performant. Puis j'y crois vraiment. Puis peut-être une autre chose que je vais ajouter, c'est peut-être de les pousser, les gardiennes, pousser vos joueuses en général. On voit qu'il y a eu 8 gardiennes, 8 joueuses du Québec qui ont été au niveau canadien. Poussez-les. Moi, quand j'étais plus jeune, j'entendais « Ah non, moi, je vais garder ma joueuse dans le haut. » Là. Puis, non, poussez-les vos joueuses à se dépasser, poussez-les, regarde, il y a un camp de haut, regarde, envoyez-la votre joueuse, même si peut-être qu'elle va peut-être vivre qu'elle va se faire couper à peu près 20 fois, comme j'ai vécu dans ma carrière, c'est pas grave, des expériences de vie, puis ils apprennent à devenir meilleurs. Fait que je vous encourage fortement. Fait que merci beaucoup de m'avoir écouté, puis à la prochaine, si vous avez des questions. Merci.